Ah mais je dors tous les jours tard, vu que je fais mes vidéos, je me couche tard. Ouais, t'as expliqué ça, je te reçus. Eh Jacques, j'ai vu... attends, c'est qui? Je suis passé dans un bar ou je sais pas quoi. Et ils m'ont dit qu'ils te suivaient les gars et ils ont vu ton article enfin, sur Facebook là. Tu fais des photos, une photo noir et blanc de toi. Si c'est toi Jacques, je suis sur aucun groupe de Stevenson. Et... Que les gens soient au courant un petit peu de ton aventure et ta démarche. Mais c'est en partie grâce à toi j'ai l'impression. Aïe putain j'ai le GRC moi. Ouais c'est ce qu'on disait nous, la Bélo mais je trouve... Ils viennent de me donner de la crème pour hydrater les lèvres parce que j'ai les lèvres explosées, gercées. Ça arrête pas de saigner. Bonjour, je viens de me réveiller. J'ai dormi, c'est n'importe quoi les lèvres, on dirait un clown maintenant. J'ai dormi à la Belle Étoile. Hier soir au moment où je commençais à partir dans les limbes, j'ai entendu un gros bruit genre... Je me suis dit ça y est, c'est le Gévaudan, je vais me faire bouffer. Je prends ma lampe, j'éclaire. C'était juste un petit lapin. Mais c'est marrant comment dans le noir, les sons sont amplifiés. Tu te dis, mais il y a un dinosaure à côté de moi, quoi. Et juste un lapin qui avait pas peur de moi. Et ça, il me faisait peur le fait de ne pas avoir peur. D'habitude, un lapin, tu te lèves, il part, quoi. Il me regardait, il me disait, qu'est-ce que t'as, quoi. Voici où j'ai dormi. Archie est là-bas. Je l'ai mise dans un champ parce qu'il n'y avait pas assez d'herbe ici et j'avais envie qu'elle mange bien avant qu'on reparte. Donc je l'ai mise là-bas et ce matin j'ai été réveillé par un clébard. Il y a un chien qui est passé qui n'arrêtait pas d'aboyer. J'ai dû lui balancer des pommes de pin à un moment donné pour qu'il dégage, quoi. Alors le sommeil c'est important. Non, parce qu'encore une fois je me suis couché tard. Ouais je suis d'accord, puis toutes les expressions aussi. Tu sais, genre têtu comme une mule. Bête comme un âne, avoir un mulet, non mais ça c'est une coupe de cheveux ça. Tu t'appelles Anne? Ah oui d'accord. On leur doit beaucoup et ils sont sous-cotés moi je trouve. Tout le monde est là à idéaliser les chevaux un peu prétentieux et pédants. Et au final l'âne je trouve qu'il y a tellement un truc plus affectif. Enfin moi les chevaux j'en ai déjà fait et le feeling passe beaucoup moins quoi. Ouais. Ça c'est effrayé de tout, enfin c'est un peu capricieux, il y a un côté princesse. Que l'âne il y a un côté, c'est très intelligent en fait. Peut-être que le feeling affectif, il passait quand on entend des gens qui ont travaillé avec des chevaux, quand il y avait des chevaux dans les fermes qui permettaient de ouais. M'étant mis à la bordure du chemin, depuis ce matin il y a des marcheurs qui passent. Moi qui voulais faire une grasse mat. C'est bien Archie. T'es tout propre? C'est qui est tout propre? Oui. Bon ça y est, je suis sur le départ. J'ai littéralement oublié de vous filmer le camp, je suis en train de calculer. Globalement j'ai dormi là. J'ai mis tout ce qu'il fallait ici pour dormir. Et Archie a dormi là-bas dans le champ, je l'avais à vue pour qu'elle ait de l'herbe bien fraîche, bien grasse. Au début je l'avais attachée ici. Enfin, pas attachée, pardon, mais mis l'enclos ici dans la forêt. Mais elle était vachement stressée, comme si elle sentait des odeurs ou un bruit. Et pendant la nuit, j'ai vu un lapin arriver, donc je pense que c'est ça qu'elle sentait. Mais là, ici, elle était pas à l'aise, donc c'est pour ça que je l'ai mise ailleurs. Et finalement, je n'aurais pas fait de feu. Je reprends la route. J'espère que ce nouveau vlog va vous plaire. Je vous souhaite une bonne vidéo. En 1878, l'écrivain Robert Louis Stevenson entreprend la traversée des Cévennes avec pour seule compagnie une ânesse. Plusieurs jours de marche dans le sauvage, durant lequel l'auteur tissa des liens avec son animal et surtout écrivit son célèbre roman Voyage avec un âne dans les Cévennes. Et aujourd'hui, c'est à mon tour d'entreprendre cette aventure, en me mettant dans la peau d'un randonneur du 19e siècle, avec le même matériel et dans les mêmes conditions. Je serai donc accompagné également d'un âne pour découvrir le chemin de Stevenson.
Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog qui est le 6e, qui retrace ma 6e journée de marche sur le GR70, le chemin de Stevenson. Voyage avec un âne dans les Cévennes. Je tiens encore une fois à vous remercier pour tous vos retours dans les commentaires de mes vlogs précédents. Je les lis et ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, je ne sais pas, comme tous les jours au final, je ne sais pas vraiment quelle est ma destination. J'avais prévu à la base une rando de 12 jours environ, mais tous mes plans sont changés en fait. Le fait de marcher avec un âne, c'est tellement un autre rythme, c'est tellement plus lent. Je marche, je m'arrête quand le soir arrive ou quand l'âne en a marre, quand Archie en a marre. Il y a des journées où elle a bien marché, on faisait du 20 km, et il y en a d'autres où on dépassait pas les 10. Je vois souvent dans les commentaires qui reviennent des réflexions sur le fait qu'elle soit chargée. Je répète que c'est pas lourd, hein. Là, il y a à peine 10 kg dans les deux sacs, c'est juste que c'est volumineux. C'est parce que par exemple, c'est des couvertures, donc ça prend de la place. Il y a mes vêtements. En soi, c'est pas lourd, mais c'est juste qu'ils sont en boule dans son sac. Mais rassurez-vous, elle est très bien traitée et elle va bien. Tous les soirs, je m'en occupe, je la masse. Elle est gâtée, hein Archie? En cette matinée, j'avais presque envie de vous parler un peu de l'hygiène. C'est une question qui m'a été posée. Vous voyez, si elle s'arrête pour ramasser des fleurs toutes les 2 minutes, vous comprenez bien l'idée que... L'hygiène, il est succinct. Après, en randonnée, moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné l'idée de séduire. J'avais déjà fait une vidéo sur Saint-Jacques-de-Compostelle pour parler de l'hygiène, où en fait, à un moment donné, tu retrouves ta véritable odeur, donc en fait, tu ne pues pas. Faut pas croire que tu pues la transpiration, c'est acceptable du moins. Et de plus, quand je trouve des cours d'eau, des rivières, des lavoirs, des fontaines, j'en profite toujours pour me rincer, me laver, faire de la lessive. Donc au final, ça va, tu t'en sors. T'as pas ta douche chaude tous les matins ou tous les soirs, certes, mais t'en as pas vraiment besoin parce que de toute manière, t'es dans l'effort, toute la journée, t'es au soleil, dans la poussière, tu transpires quand même, enfin je veux dire... Quand tu fais de la rando, tu oublies ton confort aussi, quoi. C'est un peu comme si tu me disais, ah j'aimerais faire du vélo mais je veux pas de vélo. T'es là, ben alors fais pas du vélo, tu vois, t'es obligé. Ben, la rando c'est un peu pareil, t'as pas d'histoire de douche et tout ça, enfin sauf si tu fais un gîte tous les soirs. Là je te parle quand tu fais en mode bivouac comme moi. Allez, je vois un cours d'eau qu'il va falloir traverser. Voilà, je viens de me rafraîchir, de me nettoyer. Archie s'est reposé, a bu de l'eau. J'en ai profité pour faire un peu de lessive. Donc ça y est, j'ai sorti ma deuxième chemise, 100% lin, j'en ai parlé dans un vlog précédent. Allez histo. Et voilà, c'est ma change en attendant que l'autre sèche. Alors je les ai mis à sécher comme ça sur Archie. Je sais pas si ça a vraiment bien séché.
Mais en tout cas, c'est un véritable petit camping-car Archi en fait. Ça fait du bien, ça réveille, ça redonne plein d'énergie, de l'eau, en plus de l'eau bien fraîche de montagne là. Nickel. J'avais presque envie de faire un bain complet, tout nu, mais il y avait quand même des marcheurs pas loin. Déjà que je passais un peu pour un fou avec un âne et en étant habillé façon 19e, alors si en plus ils me voient à poil me laver dans les rivières, ils vont se dire ouais bon ok, on l'a perdu celui-là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des vues sur YouTube? On vient de grapper une sacrée côte là. On arrive à une intersection, un chemin ici, un chemin là. Alors si je dis pas de bêtises, ici c'est aussi le GR70 mais c'est une variante. Quant à moi, je pense que je vais suivre le vrai chemin, direction Notre-Dame-des-Neiges. Pourquoi il y a deux panneaux Notre-Dame-des-Neiges? Je comprends plus rien. Bon attendez, il faut que je regarde une carte. Vous n'avez pas les odeurs mais ça sent super bon. Là il y a tout ce qui est genêt en fleurs. C'est une odeur un peu sucrée. Bon, je viens de comprendre, je suis en train de regarder sur une carte. Je viens de comprendre. En gros, moi je suis là au numéro 63, à ce croisement. Et en fait, le vrai chemin de Stevenson fait ça pour faire demi-tour ici et arriver à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. Et ça, je voulais absolument le voir parce que dans le livre, Stevenson, il passe plusieurs nuits, il rencontre des moines et il parle de la religion. Donc ça m'intéresse. Et après, tu continues de descendre là et tu arrives à la Bastide Puylaurens. Ou alors la variante, voilà, je reviens au 63, c'est de directement couper là pour aller à la Bastide. Je vous explique mon dilemme, c'est que ça me rajoute quand même pas mal, étant donné, vous l'aurez compris, que l'âne, donc on va dire 2 heures et 2 heures. Ouais, non, on dit comme ça. Je vais voir. Bon, du coup, voici ce qui s'est passé. Je sais plus si vous vous souvenez, mais j'imagine que si vous suivez cette chaîne. Sur ma chaîne YouTube Bunker Sauvage, j'ai donc fait l'intégralité du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et à un moment donné, sur une partie, lorsque j'étais en France, pendant 2 semaines, j'ai marché avec une pèlerine que j'avais rencontrée qui s'appelait M. Et M, il s'avère qu'elle l'a fait Stevenson il y a quelques jours. En fait, on s'est suivi sans le faire exprès. Et du coup, je viens de lui passer un coup de fil pour lui demander si Notre-Dame-des-Neiges valait le coup. Je lui ai expliqué mon histoire, qu'avec l'âne c'était lent et que c'était beaucoup de détours juste pour aller voir une abbaye, bien que j'en avais très envie. Et en fait, elle m'a un peu expliqué le chemin qui a l'air compliqué. Et surtout, elle m'a dit que l'abbaye avait pas le charme auquel on peut imaginer d'un petit truc, un petit cloître ou une petite abbatiale au fin fond d'une montagne perdue avec des moines. Apparemment, l'abbaye a perdu un peu son charme et en plus de ça, c'est pas sûr qu'elle soit ouverte parce que je crois qu'ils sont plus que 3 dedans, les moines. Bref, du coup, on a parlé et elle a fini par me convaincre. Je pense que j'étais plus ou moins décidé, mais elle a fini par me convaincre de plutôt prendre la variante. Parce que voilà, ça manquait, c'était pas exceptionnel. Elle m'a pas dit que c'était, voilà, après c'est les goûts et couleurs de chacun, mais elle m'a pas dit que ça valait le coup non plus du détour. Elle a compris que j'étais avec un âne, donc ça changeait quand même pas mal la donne. Donc je pense que je vais éviter de plus en demander à Archi. Si j'avais été tout seul, évidemment j'y serais allé, mais là ça change un peu la donne. Quand on est avec un âne, il faut prendre soin d'elle, de lui. Ah elle fait caca, c'est bien, voilà, nickel, voilà. Donc je vais prendre soin d'elle. On va prendre la variante qui va directement nous faire arriver sur la Bastide Puylaurens. Bon, du coup, je vais vite fait vous parler de Notre-Dame-des-Neiges. C'est donc une abbaye dans laquelle il y a des moines. Je ne sais plus vraiment à quel ordre appartient ces moines, à quel ordre religieux. Mais en tout cas, dans le livre de Robert Louis Stevenson, il y passe plusieurs nuitées, il me semble 2-3 nuits. Il y rencontre des moines, ils échangent, ils parlent de religion. Il faut savoir que ça, c'était valable à l'époque, mais c'est toujours valable actuellement. Vous l'avez bien vu sur le chemin de Saint-Jacques. J'ai souvent dormi dans des lieux comme ça, tenus par des frères, des curés, des moines. C'est des lieux, ce qu'on appelle, où ils font de l'hospitalité.
C'est en donativo, souvent tu donnes ce que tu veux, c'est à base, c'est sur la charité chrétienne. C'est toujours d'actualité, c'est-à-dire que là, Notre-Dame-des-Neiges, je crois que tu peux aussi y aller y dormir. Stevenson, dans son bouquin, parle de religion. Stevenson avait une éducation protestante. Il s'accroche pas mal dans son livre avec les moines présents là-bas, qui sont donc chrétiens catholiques. Ils ont des divergences sur certaines visions de la religion, et ils s'entendent vraiment mal. Il y a encore des genres de vieilles querelles chrétiens catho-protestants. Dans son livre, il trouve que malgré des hommes de religion, de foi, il trouve qu'ils sont assez fermés d'esprit et non pas ouverts à la spiritualité. Ça déçoit assez Robert Louis Stevenson, qui, comme je le disais, a eu une éducation plutôt protestante, mais n'était pas spécialement pratiquant ou croyant. Il était même assez détaché de Dieu, j'ai envie de dire, de ce côté-là. Il est quand même très intéressé par toute la philosophie, le dialogue. Il n'est pas fermé d'esprit, il reste ouvert. C'est pour ça qu'il trouvait ça intéressant d'aller passer une nuit à Notre-Dame-des-Neiges, mais que finalement il en était... je crois qu'il y a une expression dans son livre où à un moment il dit que finalement, quand il parle avec un paysan dans son champ, il y a plus un échange spirituel et avec Dieu qu'avec un moine fermé d'esprit qui refuse de lui parler parce qu'il est protestant. Voilà pour Notre-Dame-des-Neiges, je vous fais la version courte parce que du coup on va pas aller le voir, et maintenant je reprends la route avec Archie. Allez, go Archie. Voilà, et en attendant je faisais sécher mes habits. Donc on quitte ce sommet pour prendre la variante avec comme tous les sommets, une belle vue. Et du coup on va directement, en gros ça nous évite de faire une sorte d'énorme détour. C'est le concept même d'une variante. En tout cas, la variante fait passer par une forêt communale, mais magnifique. Vraiment, je crois que c'est une réserve ici. Ça le fait carrément bien, quoi. Allez, bonne variante là. Dans les commentaires des vlogs précédents, j'en ai relevé un. Quelqu'un qui me dit: Céleste, est-ce que c'est pas fatigant de toujours partir marcher, se balader, partir en voyage? Est-ce que des fois t'as pas envie un peu de te poser? Ça doit être épuisant, même pour les gens qui te suivent. En fait, j'aimerais rebondir là-dessus en disant que je crois que c'est dans mon tempérament et que c'est pas pour rien que je suis avec un âne. En fait, je suis Sagittaire. Je suis Sagittaire. La représentation du Sagittaire, vous le voyez, c'est un centaure, c'est un cheval. Je pense que c'est pour ça que le feeling passe super bien avec mon ami équidé à 4 pattes. En tant que Sagittaire, on se comprend. On a cette idée du mouvement, on a le feu en nous. Le Sagittaire, si vous voulez, il est représenté avec un arc, une flèche. C'est l'idée du fonceur. Quand il est colérique, il l'est. Quand il est amoureux, il l'est vraiment. Tu vois, ses sentiments sont clairs, il est franc, il n'est pas hésitant, il n'est pas là le cul entre deux chaises. Il est clair avec lui-même et avec les autres. Souvent quelqu'un aussi qui inspire, parce qu'il a ce feu qui brille et qui irradie les autres. Et du coup, dans ses actions, le Sagittaire va souvent inspirer les autres. Ça va être souvent des meneurs, et également des artistes. Les Sagittaires sont souvent des artistes. Ils vont initier des choses et les gens, voilà, peuvent adhérer ou pas. Mais en effet, le défaut du Sagittaire, c'est que du coup, il est tout le temps au galop. Il manque de stabilité. Il est toujours dans un mouvement. En fait, c'est très dur d'attraper un Sagittaire, de le foutre en cage et de lui dire: maintenant tu restes à la maison et tu élèves tes gamins et tu vas bosser comme tout le monde. Un Sagittaire, si vous voulez le rendre malheureux, tu le cases en fait. Tu le cases. Et c'est le défaut du Sagittaire. Il manque un peu de stabilité. Il est trop vaporeux comme ça. Et c'est en même temps ce côté aventureux du Sagittaire qui fascine les gens. Les gens presque envient sa liberté en se disant: waouh, il a l'air comme ça, sans attache, une fille dans chaque port, il traverse le monde, il écoute son cœur, un esprit libre. Mais c'est aussi le talon d'Achille du Sagittaire, c'est ça. Cette même qualité est également un défaut, parce que du coup on n'arrive pas à les saisir, à les capter, et ça peut en effet fatiguer des gens qui aimeraient par exemple se mettre en couple. Ou... Je suis en train de parler alors qu'il y a un obstacle devant moi. Il va falloir contourner tout ça. Bon, ça va en fait, il n'y avait pas trop de difficultés. Franchement, la variante là, elle me plaît carrément, quoi. Je regrette pas du tout. Au final, elle est là, mon abbaye.
Mon abbaye, c'est cette forêt et les moines, ce sont ces arbres. Il y a un calme et puis je sens que du coup que c'est un chemin qui est beaucoup moins utilisé. Et la preuve, il y a des arbres qui sont écroulés, il n'y a personne qui est venu les tronçonner ou les ramasser. Ah, je préfère carrément. Ah, je regrette pas du tout, trop content. Très bon choix. J'ai calculé ça l'autre jour. Je me suis dit, ah mais c'est marrant, je suis Sagittaire et finalement je suis avec un compagnon insemblable. Et c'est aussi, pour ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps, vous avez vu, j'avais fait une vidéo où j'expliquais que je m'étais mis à l'équitation ces derniers temps. Bien avant le projet d'aller faire Stevenson avec un âne, je m'étais dit, j'aimerais bien avoir un cheval et toi me déplacer en cheval, quoi. Tu vas chercher ton pain, tu y vas avec ton cheval, tu vas te balader à cheval. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours d'équitation. Et du coup, tout ça, je pense que c'est mon côté, ouais, c'est ça, c'est mon côté sanguin et Sagittaire. D'ailleurs, en parlant de côté sanguin, il y a quelqu'un dans les commentaires qui avait mis ah Céleste, tu me fais rire, des fois tu philosophes et tout, puis d'un coup tu vas t'énerver parce que ton pied de caméra est pété, puis 2 secondes après tu redeviens tout calme et tout. C'est vrai que j'ai un côté sanguin qui vous fait rire en vidéo, mais qu'il faut aussi que j'apprenne à maîtriser, parce que voilà, il faut pas non plus se laisser submerger par la moindre connerie qui nous traverse l'esprit, il faut savoir aussi se contrôler. Donc la première personne à devoir contrôler son cheval intérieur, son Sagittaire intérieur, c'est moi-même. Pour pas nuire aux autres. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire. J'ai la double dose, non pas du vaccin, mais de l'astrologie. Tous les traits de caractère que je viens de vous citer, vous les multipliez par 2, combo gagnant. Donc oui, je suis full Sagittaire, full libre, full passionné, sans attache. Mais je suis surtout avec un âne et c'est vrai que j'écoute mon cœur, des fois pour mon plus grand bonheur et puis des fois pour mon plus grand malheur. C'est comme ça, c'est ma personnalité et le caractère que j'ai acquis en arrivant sur cette terre. C'est l'animal que je dois apprendre à dompter, c'est moi-même. Vous êtes passé par Notre-Dame-des-Neiges? Ouais. On s'est croisés ce matin? Mais vous partiez, vous étiez en train de... Ah mais vous avez fait super vite. Enfin non, c'est moi qui ai fait extrêmement lentement, oui. Et alors ça vaut le coup Notre-Dame-des-Neiges? Parce que du coup j'ai pris... Bah voilà. Je me suis arrêté, j'ai pris des photos, j'ai rebu un coup. Moi je suis descendu par là et vous arrivez par là. Donc là c'est l'endroit où... Parce que moi j'ai pris la variante. Donc là c'est l'endroit où ça se retrouve ici. On descend pour redescendre et on fait bien 2 km sur du goudron. Ah bon? Après, on rattrape le chemin là. Puis Bon ça me rassure. Non, photos pour dire de prendre des photos. Ah je veux bien les voir si vous avez. Donc ok, donc ça c'est les ruines vous disiez? Ouais, quand on redescend il y a des espèces de ruines. Ouais. Ça c'est la... Petite chapelle. Ouais, la petite boutique. Ok, c'est ça l'abbaye. Voilà. Ok. Le clocher. Trop bien, elles sont belles vos photos. Et puis après, voilà. Bon, super. On arrive petit à petit sur Puylaurens. Donc j'ai bien fait de faire le détour, de faire la variante. Il y a aussi un facteur qui est que tous les soirs, le campement... Il me faut quand même 2 heures pour le remonter et le matin 2 heures pour le défaire. Et du coup tout ça, ça rajoute du temps en moins qu'on a à marcher. Donc au final, c'est bien de temps en temps si je peux trouver une petite variante qui nous fait gagner quelques kilomètres. Il fait tellement beau et chaud que mes habits étaient déjà secs. Donc je les ai directement renfilés afin de ne pas salir plus celle qui est encore propre. Ça aura été le temps d'une matinée finalement, entre le lavage et le séchage. Donc ça y est, je suis de nouveau rééquipé. Arrivé à Puylaurens, alors j'ai vu qu'il y a 2-3 commerces d'ouverts. Je vais aller faire 2-3 emplettes. À côté de l'église, j'ai trouvé une sorte de petit parc, espace public, parfait, au bord de l'eau. Donc là j'ai attaché Archie, je vais aller faire 2-3 petites courses vite fait pour nous ravitailler. On se prend une petite pause pour manger. J'ai retiré les affaires d'Archie. On va souffler un peu. On m'avait prévenu que ça buvait pas beaucoup un âne, mais limite je bois plus qu'elle quoi. Je vais chercher les petites emplettes. On entend Archie dehors. Du coup je profite de trouver une église dans ce village pour recharger mes batteries. Et oui, ça c'est une technique que j'ai développée sur Saint-Jacques. Il y a toujours des petites prises et donc je vais pouvoir recharger le temps de ma pause. C'est bien Archie, tu vas être belle. Encore ?
on quitte le petit aire de repos derrière nous. Chouette pause, bien mangé. J'ai pu bien avancer sur la vidéo, j'ai fait du montage. Archie a même dormi. Franchement, la Bastide puis Laurent, je ne m'attendais à rien. Et c'était excellent. Je sais pas, un calme, une sérénitude. Je suis en train de suivre une sortie scolaire d'enfants qui ramassent des fleurs. Ça, c'est de l'activité. Il n'y a que dans ces régions-là qu'on voit ça. Bon, je sais pas quand tombe la fête des mères. Mais voilà, maman, si tu regardes cette vidéo, je t'offre toutes ces couleurs et toutes ces odeurs. Tous ces arbres et toutes ces fleurs. Un bisou de Archie et de moi. J'aimerais vous rappeler que Archie, c'est un ânier qui me l'a prêté. C'est-à-dire qu'une personne qui loue des ânes. Cette personne s'appelle Nicolas Durand. Et l'échange qu'on s'est fait, c'est que me prête Archie pour que je puisse faire mon aventure et des vidéos avec. Donc Archie sera dorénavant une star et mémorisé sur l'internet mondial. La nouvelle Modestine, c'est quand même un grand rôle, hein. C'est un rôle important. Et du coup, ce que j'ai proposé à Nicolas, c'était bien sûr de lui faire un coup de pouce pour le remercier, lui proposer de l'aide parce qu'il vient de se lancer dans cette profession-là qui est ânier. Si vous comptez faire Stevenson, vous rapprochez de Nicolas pour louer un âne. Sa structure s'appelle Tatane. Je vous mets une affiche devant vous et toutes les infos dans la description pour louer un âne. Pourquoi pas là, cet été, hein. Et sachez que vous n'êtes pas obligé de le louer comme je fais pour longtemps, pour toute la randonnée. Vous pouvez simplement le prendre 1, 2, 3 jours. Si ça peut aider Nicolas et Archie, ça se trouve vous allez même louer Archie, vous imaginez ? Aujourd'hui, ça s'est vraiment très bien passé avec Archie. C'est simple, elle m'a juste suivi sans aucun problème. Enfin, il n'y a eu aucun obstacle. On s'est bien reposé, on a pris notre temps. Aujourd'hui, ça a été la journée tranquille, mais fort appréciable. Et finalement, j'ai l'impression qu'on va plus vite et plus loin en ménageant notre monture. Un miracle, elle vient de traverser la rivière, même pas en utilisant le pont. Je rêve. Incroyable. C'est même elle qui m'a tiré dans l'eau. Il y avait un pont, elle n'a pas voulu le passer. J'ai commencé à me dire, oh non, c'est pas vrai, ça va me refaire comme l'autre jour. Et c'est elle qui a été d'elle-même dans l'eau et qui m'a tiré. J'étais comme ça derrière, genre, ouais, Archie. J'ai remarqué, Archie, elle accélère vachement, elle va plus vite quand il y a des gens devant. Là, j'ai parlé avec ces deux marcheurs là-bas, très sympa. Ils font Stevenson, ils sont pris quelques jours de repos, ils viennent faire ça entre potes. Du coup, j'ai remarqué, là, ils sont devant. Et en fait, Archie, elle veut absolument les rattraper. Du coup, c'est elle qui carbure là. Donc ça, c'est une bonne méthode. Je pense que c'est pour ça qu'elle a traversé la rivière, en fait. Elle a vu que les deux sont passés comme ça, sans l'attendre, et elle s'est sentie abandonnée. Du coup, bam, elle avance. Là, j'arrive au prochain village. Et par contre, j'entends gronder au loin. Il y a une sorte d'orage. Il n'est pas sur nous, peut-être qu'il va nous éviter. Mais au loin, j'entends tonner. Donc voilà, j'espère que ça va pas nous tomber dessus. Putain, je vous jure, à carbure là, j'ai limite du mal à la suivre.
C'est exceptionnel. Chassé Rades. Donc, je pense que je vais le traverser, je vais l'atteindre. C'était l'objectif que je m'étais fixé aujourd'hui. Donc, objectif atteint. Je crois qu'on a fait une vingtaine de bornes, ce qui est très bien. Après, je vous rappelle aussi que j'ai quand même pris la variante. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on a bien avancé. J'en prends jamais d'habitude. Moi, je fais les chemins... je suis un puriste. On va arriver sur Chassé Rades. Soit je trouve un endroit où dormir aux alentours du village, soit j'avancerai un peu plus loin pour prendre de l'avance tant qu'à y être. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas m'arrêter avant. Je suis arrivé au village par ce magnifique chemin. La randonnée, enfin le GR continue à gauche. Et là, je vois des panneaux qui proposent d'accueillir les ânes, une sorte de gîte où on peut accueillir un âne. Et en fait, je viens d'avoir une idée. Vu que pour une fois, il est tard et c'est le moment où j'arrive dans un village, parce que d'habitude, quand la nuit tombe, moi je suis entre deux villages, donc c'est pour ça que je bivouaque. J'ai presque envie de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire qu'il y a un orage qui va tomber bientôt. Donc je vais aller voir, c'est pas dit que je puisse. Je vais voir s'ils peuvent, parce qu'il faut réserver généralement. C'est surtout pour Archie. Parce qu'en fait j'aimerais qu'elle mange de l'orge aplatie, c'est un complément alimentaire en plus de l'herbe, histoire qu'elle maigrisse pas trop. Et ça ils en ont dans les gîtes. Et vu que là on fait du sauvage depuis plusieurs jours, ça me ferait pas de mal de faire une vraie nuit quelque part et que Archie puisse correctement se reposer. Donc je vais voir, je ne garantis rien, je sais pas du tout si ça va être possible ou quoi. Est-ce que vous vendez de l'orge aplatie? Vous pouvez m'en vendre. J'ai pas de l'orge aplatie. Donc, mise à jour des événements. Là-bas, il y a une sorte de camping où ils peuvent prendre Archie. Par contre, ils n'ont pas de céréales. Moi, c'était mon objectif parce qu'en fait, de temps en temps, il ne faut pas qu'il mange que de l'herbe. Il faut aussi lui donner ce qu'on appelle des compléments. Parce que l'orage et tout, je m'en fiche. Moi, je suis chaud à faire le bivouac. J'en ai même envie, je vous cache pas. Mais j'aimerais qu'Archie se repose pour de bon. Voilà. Et donc, la suite de mon aventure, c'est que là, je m'enfonce dans le village parce que j'ai appelé un autre hébergeur qui, lui, c'est l'inverse. Il n'a pas de place. Il ne peut pas m'accueillir, ni Archie, ni moi. En revanche, il a des céréales. Donc, je vais acheter des céréales chez lui. Je vous jure maintenant les ponts, mais je vois ça tellement différemment quoi. Ah, j'ai reçu une goutte. Oh. Bon, le timing est très serré. L'orage arrive à grands pas sur nous. Là j'arrive à l'endroit où je vais peut-être pouvoir acheter de l'aliment. Et donc c'est décidé, si je peux, ça serait bien que je puisse essayer. Là, je vois qu'il y a déjà des ânes en fait ici. Si je peux essayer de squatter ici, je vais essayer. Non, en fait j'ai pas envie de... Là soudainement, maintenant que je sais que l'orage vient sur nous, pas envie de monter à une tente et un campement sous la pluie quoi. Sous la flotte c'est pas possible. Ça me dérange pas d'être sous la flotte une fois que le campement est monté. Mais là, tant qu'il n'y a rien qui est monté, c'est pas possible. Les amis, je suis trop content. Super ici. Le propriétaire m'a reconnu parce qu'en fait il a vu que j'étais sur des pages Facebook, des blogs, des trucs Instagram. En fait il y a tellement de gens qui me prennent en photo, qui savaient d'avance que j'allais arriver. Du coup en fait il m'a préparé de la bouffe. Voici la nourriture, le complément pour Archie. Seulement il m'a pas fait payer. Il m'a dit tu te sers, il y a un gros sac derrière donc je vais pouvoir faire les stocks. Je suis super heureux, mais attendez, c'est pas tout. Il m'a dit, si tu veux, tu t'installes derrière, il y a un endroit avec du foin, comme ça tu fais comme vraiment Stevenson, tu dors dans le foin et tout, à côté de la grange. Donc Archie va pouvoir être avec des amis, parce qu'il y a aussi un enclos avec d'autres ânes. Donc Archie ce soir va se sociabiliser, et moi je l'aurai à l'œil, je fais quand même du bivouac à côté d'Archie, c'est génial. En gros, j'ai l'autorisation du propriétaire, là je suis derrière l'hôtel, à mettre Archie avec deux nouveaux amis. Regarde Archie. Mais oui! Tu vas passer la soirée avec eux. Bonjour. Je vous présente Archie. Allez Archie. Allez. Ouais. Classe. Ah. Pascaline.
Et l'autre s'appelle comment? Pichenette. Archie. Elle est trop mignonne. Ouais, qu'elle se sociabilise parce que des fois j'ai l'impression qu'elle était un peu tristoune toute seule. La pluie commence à tomber, donc Archie est dans son enclos avec 2 amis. Et moi, regardez où je dors. Juste à côté, c'est génial. Dans le foin, à côté d'Archie. Non mais là, c'est une chance incroyable. Ça y est, là, il commence à y avoir des gouttes. Archie a de l'eau, elle a du foin, elle a de la paille. Je vais venir lui amener des céréales en plus pour qu'elle mange. Elle a des amis, elle a des arbres pour s'abriter de l'orage. Tout est parfait. Tiens Archie. Ah mais du coup il y a les autres aussi qui vont en vouloir. Tiens Archie. Le vent commence à se lever. Putain mais j'ai les lèvres explosées moi. Je suis en train de m'installer un camp là-dedans. Ça y est, il pleut à grosses gouttes. Ça s'est joué vraiment à la minute quoi, c'était contre le temps. L'orage est bien là. Mais la chance que j'ai, mais ça c'est incroyable. Tu te lèves le matin, tu sais jamais où tu vas terminer le soir. Et là quand tu trouves ce genre de spot, là je suis heureux là. Là c'est le destin et la vie qui est avec moi quoi. Regardez où moi je suis, vous allez halluciner. Attention, dans quelques instants vous allez être jaloux. 3, 2, 1. Voici où je vais passer cette nuit, à l'abri de la pluie, de l'orage et surtout à côté d'Archie. Je vais dormir dans la paille, dans le foin. Je me suis installé, là c'est moelleux. Je vais me servir de ça comme coussin et couverture si jamais il fait froid. J'ai ma petite lampe ici, je vais me boire une bonne petite bière en entendant les gouttes tomber sur la tôle. Moi c'est le genre de bruit qui me berce ça. Ça va Archie? Et ouais, ils aiment pas l'eau hein. Mais au moins ça le nettoie un peu, puis ils sont sous les arbres, donc c'est exactement ce qu'il faut quand il pleut, qu'ils aient un endroit où se mettre à l'abri. Bon et bien les amis, je vais terminer la vidéo ici. En plus pour une fois il est pas trop tard vu que j'ai pas eu mon campement installé ni celui d'Archie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas c'était une excellente journée et vraiment qui se termine sur une note à merveille. Je remercie grandement le propriétaire d'ici, ça s'appelle l'hôtel-restaurant des Sources. Ils m'ont accueilli comme un roi. Je suis le plus heureux parce qu'ils font chambre d'hôte et ils s'excusaient, ils étaient là, désolé on a plus de chambre et tout. J'étais là, mais vous me proposez une étable, c'est 1000 fois mieux. Si vous me découvrez avec cette vidéo, salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Céleste Grant et ici vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. C'est une chaîne sur laquelle il y a de la rando, il y a de la nature, on parle de philosophie, d'amour, des relations hommes-femmes et on parle aussi de spiritualité, on philosophe. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, comme ça vous recevez une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment il y en a une qui sort tous les jours. Pendant toute la durée de mon aventure, je filme, je monte et je publie directement en ligne. Si vous êtes déjà abonné, merci de me suivre. N'hésitez pas à commenter, je lis tous les commentaires et je les like. Likez d'ailleurs vous aussi, likez la vidéo, ça soutient, ça motive, ça encourage. Si vous le faites pas pour moi, faites-le pour Archie. Une autre manière de soutenir, comme beaucoup le font déjà et que je remercierai jamais assez, de devenir mécène de cette chaîne, faire du mécénat grâce au lien Tipeee qui est dans la description. Donc merci à toutes les personnes qui font un don sur cette plateforme qui est Tipeee. Et également tous ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre ci-dessous à côté du bouton s'abonner. Voilà, je m'arrête ici. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog, pour la 6e, 7e journée. Je sais plus, je m'embrouille déjà. Mais quoi, ça fait déjà une semaine que je marche. Oh là là, ça va être une nuit excellente. C'est déjà ultra confortable. J'ai envie de pioncer là. J'ai envie de dormir comme ça, même pas utiliser la couverture. C'était Céleste Grant. À demain pour un nouveau vlog. Sachez que Robert Louis Stevenson avait lui-même dormi dans une étable sur le foin, exactement comme moi. Je me demande même si c'était pas plus ou moins dans les environs, voire le même village. C'est tout simplement incroyable. J'ai beaucoup de chance et putain, j'aurais jamais pensé vivre ça quoi. C'est trop bien.